Comment gérer sa vie de famille et l'entrepreneuriat? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo de la Next Level Business Team. Je suis Alex Cormon, votre coach en business et je suis avec Rachid qui est avocat au barreau de Paris. Salut Bonjour Rachid. Alexandre, comment vas-tu? Bien et toi? Bien. Alors aujourd'hui Rachid, je voulais qu'on parle d'un thème qui est assez important. Je trouve que c'est l'équilibre entre l'entrepreneuriat et la vie de famille. Question délicate. Je pense que tu te souviens à tes débuts quand tu t'es lancé en tant qu'avocat, ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'efforts. Beaucoup d'énergie. Est-ce que tu as perdu un petit peu de tes amis ou de ton environnement social? Forcément, le cercle amical et familial prend un coup. Pourquoi? À cause des horaires qui sont très importants. On n'a pas tendance, premièrement, à aller voir ses amis parce que faute de temps et aussi également faute d'énergie. Alors, moi, ça m'a fait un petit peu ça et je me suis aperçu finalement que aussi le fait de devenir un coach me faisait aussi sélectionner finalement les personnes avec qui je voulais passer du temps. Tu sais, on dit souvent qu'on est la moyenne des 5 personnes que l'on côtoie le plus au quotidien. Donc, nous, on se côtoie très régulièrement du fait de cette activité, du fait aussi qu'on est amis dans la vie de tous les jours. Est-ce que tu as senti qu'il y a eu un changement au jour où tu es devenu avocat dans les fréquentations que tu avais? Oui, donc on essaie d'un petit peu de cibler les gens qu'on compte aller voir parce qu'on ne va pas se permettre de fréquenter 6-7 personnes dans le même semaine. Dans le même semaine, ça fait beaucoup. Donc, on essaye de cibler à 2-3 personnes. Et après, on essaye de faire un choix plus qualitatif qu'un choix quantitatif. Et parce que, comment tu vis toi la situation? Je sais que ton père, il est entrepreneur depuis presque 30 ans, 40 ans maintenant. Est-ce que ça t'a donné envie d'entreprendre, le fait d'avoir… Oui, mais après, c'est un choix de vie. C'est que forcément, quand on est entrepreneur, on a moins de vacances. Pourquoi? Parce qu'on est plus souvent sur le business que sur… Pas quand on est sur Internet. Hein. Sur Internet, on peut quand même voyager, profiter. Non, je précise ça parce que nous, on voyage, on profite, on monte notre lifestyle. Là, on est aux États-Unis. Mais toi, tu parles vraiment de l'entrepreneuriat en dur finalement. Oui, l'entrepreneuriat commerçant qui a une activité physique. Alors, dans le milieu du web, je sais que c'est différent parce que vous pouvez travailler n'importe où dans le monde. Mais pour certains cas, certains entrepreneurs ont cette difficulté qui ne peuvent pas quitter leur bureau ou qui ne peuvent pas quitter leur local commercial. Alors, moi, ce que je donne souvent aux personnes que j'accompagne qui veulent gérer leur vie d'entrepreneur et aussi leur vie familiale, c'est premièrement de savoir comportementaliser. Donc, il y a un exercice que je donne très souvent en coaching, c'est chaque semaine, vous allez équilibrer votre vie. Vous allez prendre 4 points qui sont importants, votre vie pro, votre vie perso, votre vie amicale, familiale et votre vie sentimentale. Donc, c'est l'exercice des 4 colonnes. Et chaque semaine, vous allez vous fixer un objectif. C'est quelque chose que j'ai souvent pratiqué parce que soit je donnais tout dans mon business, soit je donnais tout dans ma vie de famille et je n'arrivais pas à trouver un équilibre. Ouais. Le fait de pouvoir comportementaliser et chaque semaine d'avoir un objectif, ça m'a permis de mettre mon énergie là où il faut. Est-ce que toi, tu as un outil que tu utilises au quotidien? Comment tu trouves le juste milieu entre vie perso, vie pro? Tout est une question d'organisation. En réalité, c'est qu'il faut parfois commencer plus tôt dans l'objectif de quitter plus tôt le travail. Donc, toute une question de méthode, emploi du temps, organisation, mais aussi une question de volonté. Parce que si on n'a pas la volonté, on ne fait rien du tout. Donc, en fait, si je te suis, toi, parce que je sais que tu aimes bien travailler très tôt le matin, c'est pour pouvoir justement préserver tes soirées pour tes amis, ta famille, tes proches. Tu as tout compris, c'est que quand je sais que j'ai un repas ou un verre à prendre avec un ami, j'essaie d'arriver plus tôt au travail ou soit j'essaie de raccourcir ma pause de déjeuner pour pouvoir avancer dans mon travail et pour ensuite pouvoir quitter le travail plus tôt. Et en fait, c'est hyper important ce que vient de vous dire Rachid parce qu'on le vit en tant qu'entrepreneur au quotidien. Il y a 2 périodes dans lesquelles on est plutôt libre. C'est soit très tôt le matin, soit très tard le soir. Parce que sinon, on est bombardé d'emails, d'appels téléphoniques, de messages Facebook, de messages Instagram. C'est pour ça que moi, j'apprécie être aux USA. C'est parce qu'à partir de 18h heure américaine, il est minuit en France et je peux du coup mieux gérer mes compagnies américaines. Je peux passer du temps là où j'ai envie de passer du temps. Donc en fait, très tôt le matin ou très tard le soir, je dirais que c'est un peu les 2 créneaux où vous pouvez faire ce qui est important pour votre business. Et après, il faut savoir aussi planifier du temps avec sa famille. Ça, c'est une très bonne question que tu as posée, c'est essayer d'organiser les tâches les plus lourdes à des horaires où vous savez que vous n'avez pas beaucoup de coups de fil ou pas beaucoup de mails. C'est très important. Oui, parce que nous, on est ensemble très souvent. Je le vois, toi, tu reçois énormément de coups de téléphone, moi, beaucoup d'emails. Ouais, et le problème, dans ce moment-là, on n'est pas productif. Oui, disons qu'on est clairement avec nos coachés, on peut les appeler comme ça. On vous accompagne, on vous aide au quotidien. Mais tout ce qui est important pour l'entreprise, comme la préparation de ces vidéos, on s'est levé très tôt ce matin pour pouvoir les réaliser, pour vous assurer une forme de cohérence professionnelle, on va appeler ça, de performance même, tout simplement. Oui, performance. Ouais. Et du coup, en fait, ce que j'avais envie de vous dire, c'est que
c'est important aussi de bien passer du temps avec les gens que vous aimez et de prévoir des choses à l'avance. Moi, je me suis aperçu que quand j'ai eu des périodes où en fait c'était tout pour mon business. Et le fait de prendre des dates et de dire ok, par exemple, je sais pas, samedi 26 janvier, je pars en voyage, et ben en fait ça m'obligeait à m'investir dans ma vie de famille, ma vie de et également c'est une motivation pour travailler. Parce que quand vous savez que vous allez partir dans 15 jours ou 3 semaines dans un endroit paradisiaque, bah forcément le matin quand vous vous levez, vous savez que votre objectif c'est de travailler pour pouvoir financer votre voyage. Donc 3 points. Premièrement, l'exercice des 4 colonnes pour bien focaliser chaque semaine sur comment équilibrer votre vie. Ça va changer votre quotidien. Le deuxième point, merci Rachid de l'avoir soulevé, c'était vraiment travailler le matin. Travailler le matin ou le soir tard. Et bien focaliser sur les tâches importantes. Oui. Troisième point, hyper essentiel, mettez des dates, fixez des priorités parce que ça va vous motiver et en même temps, vous allez pouvoir profiter. En même temps, fixez-vous des dates butoirs. En vous fixant des dates butoirs, vous allez vous mettre la patate pour le travail et ça va vous contraindre à être beaucoup plus productif. Et qui dit date butoir dit récompense. C'est-à-dire que si vous réussissez, offrez-vous des choses. J'en parle très souvent, mais en tant qu'entrepreneur, c'est important de s'auto-challenger, mais aussi de s'auto-récompenser. C'est hyper important. Je sais que Rachid et moi, on est assez fans de montres. Dernièrement, tu t'es offert une super belle montre. Non, mais c'est vrai que c'est important de se complimenter. Oui, c'est que quand vous savez que votre travail, c'est avant tout pour votre plaisir personnel, bah forcément, vous prenez bien. Et ce qui est dingue, c'est que notre plaisir personnel, c'est de vous aider, de vous accompagner. Donc, ce qu'on vous invite à faire déjà, c'est poser un commentaire juste en dessous de la vidéo. On sera là pour vous aider. Si vous avez des outils pour comportementaliser la vie de famille et puis la vie pro, bah, on est là et on veut les entendre. N'hésitez pas également à souscrire, à mettre un petit like. Un petit like. Ça fait plaisir, comme on dit d'habitude. Et puis surtout, abonnez-vous à cette chaîne. On est aujourd'hui en train de créer une vraie communauté d'entrepreneurs qui ont un bon lifestyle parce que c'est important de ne pas juste être entrepreneur. L'argent, c'est bien, mais le lifestyle. Il faut savoir le dépenser. Effectivement, comme dirait Rachid, t'aimes bien dépenser ton argent, toi. Oui, surtout avec toi. Alors surtout, n'hésitez pas aussi, si vous voulez qu'on vous accompagne, on a des séances de coaching privé où on vous prend par la main, on vous aide, bien sûr sur le domaine juridique pour toi. Et puis, vas-y, je t'en prie. Sur le domaine professionnel, développement du business, je fais confiance à Alex. Effectivement. Donc, en gros, on est une team, on vous accompagne et voilà, tout simplement. Merci en tout cas de nous suivre. Merci. Et on vous dit à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Ciao les amis.